Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de votre émission Entretien du jour sur Télésud. Aujourd'hui, nous abordons la question sur les énergies renouvelables, encore appelées énergies vertes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les États du monde à se mobiliser pour limiter la production de l'électricité au charbon d'ici 2040. Ceci soulève la question sur l'évolution de la transition énergétique en Afrique et au Cameroun. Pour en parler, nous avons en face de nous Gérard Tuabia, président de l'Association camerounaise pour les énergies renouvelables. Monsieur Gérard Tuabia, bienvenue. Merci bien, merci de m'avoir invité pour cet entretien. Alors, les énergies renouvelables au cœur de la transition énergétique au Cameroun, c'était le thème choisi pour meubler le précédent salon international dédié aux énergies renouvelables ici à Yaoundé du 24 au 25 février dernier. Alors, pourquoi avoir choisi cette thématique? Merci madame, et je remercie Télésud pour cet grand entretien. Voilà. Et effectivement, du 24 au 25 février 2022 dernier, nous avions choisi cette grande thématique sur la transition énergétique au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous avons la problématique du déficit énergétique qui traverse l'Afrique, et le Cameroun en particulier, d'un côté. Et de l'autre côté, nous avons, n'est-ce pas, ce problème du réchauffement climatique. Le réchauffement, n'est-ce pas, du climat, la protection de la planète, c'est très important. ACER, Association camerounaise pour l'énergie renouvelable, n'est pas en reste. Dans ses missions, dans ses objectifs, ACER fait sienne, n'est-ce pas, de sa mission de lutter contre n'est-ce pas, le réchauffement climatique à travers, n'est-ce pas, les énergies renouvelables. Alors, est-ce que le Cameroun a les ressources nécessaires pour vraiment atteindre cet objectif? Est-ce que le climat est propice? Est-ce qu'il y a assez d'experts pour implémenter cela au Cameroun? Il faut commencer toujours par quelque chose, par quelque part. Et ACER, c'est ça notre rôle. Les experts, nous avons dans ACER 5 commissions. Commission solaire photovoltaïque, commission petite hydroélectricité, commission biomasse, commission géothermie, commission écologie. Bien évidemment, ACER fédère, vous le savez, tous les experts, tous les jeunes ingénieurs qui sortent des écoles dédiées, spécialisées comme l'École nationale polytechnique. Alors, dit que, est-ce qu'il y a des experts? Oui, il y a des experts. Dit que, est-ce que le Cameroun regarde des ressources pour les énergies renouvelables? Bien évidemment. Qui parle d'énergie renouvelable parle, n'est-ce pas, du soleil. Le Cameroun en a. Vous savez, la cartographie du Cameroun, énergétique du Cameroun, est coupée en 3. Vous avez le Grand Nord, où il y a le soleil. Et avec le soleil, nous avons le solaire. C'est ça la matière première du soleil, du solaire, c'est le soleil. Nous avons, n'est-ce pas, la petite hydroélectricité. Vous savez, le centre, le sud et l'ouest du Cameroun, c'est l'hydroélectricité, c'est les fleuves et autres. Qui dit, n'est-ce pas, fleuve, dit petite hydroélectricité. Voilà. Et nous avons la biomasse, bien évidemment, dans l'est du Cameroun. Et un peu du vent dans une partie du Cameroun, c'est pour ça qu'on appelle l'éolien. Le Cameroun regorge bien des ressources pour faire face aux énergies renouvelables, aux énergies nouvelles. Alors au Cameroun et en Afrique centrale, de manière générale, on enregistre un fort déficit énergétique. À quoi cela est dû et quelle politique proposez-vous au gouvernement pour changer la donne? Bien sûr, le Cameroun, comme l'Afrique centrale, pour ne pas dire toute l'Afrique, a un déficit énergétique. Alors, il y a plusieurs raisons qui y vont, plusieurs raisons. Il y a également ceux qui pensent que les énergies fossiles pourront faire l'affaire. La problématique du déficit d'énergie est due au fait que les pays n'ont pas encore une vraie politique dans le domaine. Il y a des pays qui n'ont pas le secteur, il y a ce qu'on appelle, le Cameroun a créé, n'est-ce pas, la direction des énergies renouvelables. C'est très récent cette création de direction des énergies renouvelables. Au Cameroun, auparavant, au niveau du ministère de l'énergie, il n'y avait que le secteur de l'électricité qui gérait les énergies renouvelables. Aujourd'hui, le Cameroun a une direction des énergies renouvelables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Cameroun tend à se pencher sur cette question. Ça veut dire que le Cameroun tend, n'est-ce pas, à mettre en place des ressources, que ce soit formation, compétences et autres dans ce domaine. Ailleurs, il n'y en a pas. Et c'est la raison pour laquelle les énergies renouvelables ne sont pas exploitées dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle le déficit énergétique est criard. Pourquoi? Parce que l'électricité fossile ne fait plus face aux populations qui grandissent. C'est ça la difficulté. Donc, tant qu'on ne part pas au niveau des énergies renouvelables, pour résorber le déficit énergétique, il y aura ce souci. Parce qu'il faut savoir que les énergies renouvelables sont des énergies renouvelables et alternatives. Ça alterne les énergies fossiles. Les énergies fossiles peuvent s'épuiser, alors que les énergies renouvelables, non, ça se renouvelle.
C'est ça la difficulté. En Côte d'Ivoire, on tend vers la création d'une école où on forme aux métiers dédiés aux énergies renouvelables. Vous pensez qu'on pourrait également atteindre ce niveau ici au Cameroun? Je vais vous rappeler que ACER, en 2015, a reçu l'agrément du ministère de la formation professionnelle. ACER a un agrément. Il faut savoir qu'ACER, dans ses prérogatives, a 3 grands axes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la promotion des énergies renouvelables à travers les salons internationaux, les conférences et autres. Le deuxième axe, c'est l'information à travers le magazine Planète Verte Info. ACER a un magazine, est éditeur d'un magazine Planète Verte Info. Voilà. Et c'est un magazine qui traite les questions de développement durable, l'énergie renouvelable, l'écologie et l'habitat durable. Le troisième axe sur lequel ACER s'appuie, c'est la formation, à travers le centre de formation. Donc vous voyez donc effectivement, ce sont les objectifs que ACER a mis en place pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter son expertise, résorber cette solution. Bien évidemment, il y a des écoles qui sont créées au Cameroun, des écoles de formation. Et le Cameroun se penche aujourd'hui au niveau de la formation dans le domaine. Les ménages camerounais n'ont pas encore la culture de l'énergie nouvelle. Est-ce que vous croyez vraiment qu'en optant pour les énergies renouvelables, on va améliorer l'offre en énergie au Cameroun? Ça, c'est bien une très belle question. Très belle question. Les ménages camerounais, africains d'ailleurs, ne croient pas. Vous savez, en Afrique, il y a 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'énergie. Quand on parle d'énergie renouvelable, on parle de l'accès à l'énergie. C'est très important. Et c'est ça le cheval de bataille d'ACER. Énergie renouvelable, accès à l'énergie. Les ménages ne croient pas à l'énergie renouvelable. Pourquoi? Parce que je viens de vous parler de la structuration de la filière, le déficit de compétences et tout ce qui va avec. Il y a ce qu'on appelle les produits de mauvaise qualité, les équipements de mauvaise qualité sur le marché africain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le matériel, il y a le déficit de compétences, il y a, n'est-ce pas, le manque de maintenance. Il n'y a pas de suivi dans ce domaine. Ça veut dire que les développeurs de projets au Cameroun comme en Afrique se limitent à ce qu'on appelle la vente de matériel. Il n'y a pas un packaging. Le packaging, c'est quoi? C'est en même temps la formation, la fourniture, la maintenance. C'est très important. Et les ménages, une fois qu'ils ont acquis, n'est-ce pas, leur équipement, après 6 mois, ça ne fonctionne plus. Il y a des raisons pour lesquelles ils ne croient plus à ces énergies renouvelables. Alors, le premier avantage que l'on avance souvent, c'est la protection de l'environnement lorsqu'on parle de l'énergie renouvelable. Mais quels sont les autres atouts? La protection de l'environnement, parlons de protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. C'est très important. Les atouts, il y a la lutte contre le changement climatique, il y a l'émission de gaz à effet de serre. En utilisant les énergies renouvelables, on pollue moins. Il y a l'économie circulaire. Il faut savoir que les avantages, les énergies renouvelables créent de l'emploi. Je prends l'exemple, n'est-ce pas, dans la biomasse. Il y a de l'emploi dans la biomasse, il y a de l'emploi dans le solaire, il y a de l'emploi, n'est-ce pas, dans la petite hydroélectricité. C'est très important, il y a l'économie circulaire. Donc, vous voyez par exemple au niveau du traitement des déchets ménagers, hein, c'est-à-dire le recyclage et tout ça, ça crée de l'emploi. C'est l'économie circulaire, c'est l'économie verte. L'avantage n'est pas que la protection de la planète, il y a aussi l'économie. Se tourner vers les énergies renouvelables veut dire mettre de côté l'énergie électrique. Est-ce que c'est possible? Mais non, il y a 2 solutions. La première solution, vous savez, il y a énergie renouvelable et alternative. Il y a la solution hybride backup. Ça veut dire qu'on peut utiliser l'énergie du fournisseur d'électricité publique pour avoir de l'énergie. Ça veut dire qu'en cas de coupure d'électricité, on peut coupler avec le backup. Ça, c'est encore plus technique. On peut utiliser également le convertisseur chargeur pour équiper, c'est-à-dire dans une maison où il y a l'énergie électrique fournie par le fournisseur national, électrique national, on peut utiliser, n'est-ce pas, son réseau pour faire l'électricité. C'est le système backup, c'est un système qui permet, n'est-ce pas, d'utiliser le réseau pour avoir l'électricité. Ça veut dire qu'une fois que le réseau tombe, on peut avoir l'électricité à partir du réseau. Les convertisseurs chargeurs le font. Ça veut dire quoi? Le convertisseur chargeur prend l'électricité dans le réseau, met dans une batterie. En cas de coupure, le convertisseur chargeur reprend, n'est-ce pas, l'électricité dans la batterie, remet dans la maison. C'est ça. Donc ça ne peut pas, c'est des systèmes complémentaires. Vous voyez? Mais c'est les systèmes complémentaires qui contribuent, n'est-ce pas, à pallier au déficit d'électricité. C'est le plus important, à la problématique du déficit énergétique. Alors pouvez-vous nous dire s'il y a des projets remarquables dans ce domaine au Cameroun qui peuvent également être bénéfiques pour d'autres pays africains, voire même pour l'Europe? Il y a des grands projets. Je me tairai de vous dire des grands projets que ACER porte d'ailleurs. Il y a des très très grands projets. Nous sommes alignés sur le document SND
2022-2023, avec l'import substitution, nous sommes en train de travailler là-dessus. Ça veut dire que nous allons faire des propositions au gouvernement. Nous avons des projets qui pourront permettre, n'est-ce pas, de rendre plus concret, n'est-ce pas, ce que veut dire les énergies renouvelables. Les projets qui vont, n'est-ce pas, dans peut-être la mise en place des lignes de production, les usines de production de panneaux photovoltaïques en Afrique. Ça pourra servir au Cameroun, en Afrique centrale et même en Europe. Et c'est des produits qui seront, n'est-ce pas, aux normes TUV. Ça veut dire que, pourquoi pas, c'est-à-dire que quelqu'un pourrait, n'est-ce pas, avoir un projet en Europe et ailleurs et demander, n'est-ce pas, les modules made in Cameroun. Les modules photovoltaïques made in Cameroun. C'est très important, c'est ce que nous sommes en train de travailler là-dessus. La plupart des pays africains ont des ressources naturelles qui leur permettent de bien mettre en place des politiques efficaces en ce qui concerne les énergies renouvelables. Mais est-ce que vous avez aussi pensé à l'aspect technologique? Oui, mais vous savez, là, à partir du moment où, quand on parle de l'expertise, on parle de la technologie. Justement, la plupart des pays africains, c'est ça qui est la difficulté. La difficulté, c'est quoi? Il faut faire le choix de la bonne technologie. C'est très, très important. Vous savez, en tant qu'expert, vous ne pouvez pas prendre les batteries. Je vous donne des exemples tout bêtes. Vous pouvez prendre une batterie AGM pour aller faire les lampadaires solaires pour l'éclairage public avec. Alors que cette batterie AGM veut dire absorbant glace mat. Ces batteries qui sont adaptées pour les projets du résidentiel. C'est très important. Les batteries pour les résidentiels, vous ne pouvez pas les prendre pour faire les lampadaires solaires. En Afrique, au Cameroun en particulier, on mélange tout. Il y a 4 types de batteries. Il y a les AGM, absorbant glace mat, il y a le gel. Il y a le nickel métal hydrure, il y a le lithium actuellement. Alors, c'est des batteries. Mais vous n'allez pas prendre les batteries de voiture pour faire les projets avec. Aujourd'hui, tout le monde, ça dit, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle le manque de suivi, il n'y a pas la structuration de la filière. Il faudrait que les pays africains, n'est-ce pas, en particulier le Cameroun, essaient de structurer la filière. Ça veut dire qu'il faut laisser ce domaine aux vrais professionnels. Il ne faudrait pas avoir des vendeurs de matériel au bout de la route qui vendent les panneaux solaires. Et c'est ça notre rôle. Le rôle, c'est de laisser, c'est une vraie expertise les énergies renouvelables, les énergies solaires. Ce n'est pas la vente de camélotes. Vous savez, partout au Cameroun, en Afrique, vous voyez les jeunes en train de vendre les batteries, les gens marchent avec les petits kits pour vendre. C'est pas normal. Pourquoi il serait important, voire judicieux pour un investisseur d'injecter des financements dans des projets dédiés aux énergies renouvelables? Qu'est-ce que ça pourrait rapporter? Ça pourrait rapporter premièrement sur le plan écologique, parce que lui, quand il le fait, il protège la Terre, la planète. La planète Terre doit être protégée, c'est très important. Nous sommes tous écolos, qu'on le veuille ou pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez par exemple au Cameroun, Yaoundé en plein juillet il pleut. En France, l'hiver devient l'été. Ça veut dire qu'en été, en France, l'hiver devient l'été. Le printemps devient l'automne. Vous voyez ce dérèglement climatique qui touche tout le monde entier. Tout le monde, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire d'une personne. Donc, quelqu'un, un bienfaiteur, un investisseur qui veut mettre son argent dans les énergies renouvelables, la première satisfaction morale, c'est la protection de la planète. La deuxième satisfaction morale, c'est quoi? Effectivement, il y a du business dans l'énergie verte. C'est une énergie, ça crée du business. Ça veut dire que c'est rentable, les énergies vertes. C'est très important, on peut investir, on gagne de l'argent. Et bien évidemment, vous voyez, des projets d'énergie solaire rapportent de l'argent aux entreprises, aux différents développeurs qui sont dans le domaine. Il est donc impératif de financer les projets consacrés aux énergies renouvelables pour protéger la planète. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons cette nouvelle édition d'Entretien du jour. Monsieur Gérard Chouabia, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Mesdames et messieurs, ne quittez pas. Les programmes se poursuivent sur Télé Sud.